Euh, Puisque Shabbat qui arrive, ça va être le 12 Tammuz. Deux dates. Une date, on peut dire, très importante dans le calendrier chassidique. C'est une date dans laquelle il y a eu la délivrance du rabbi précédent. Et comme le rabbi mentionne, en général, les gens ils vont en prison parce qu'ils ont fait des choses qu'il ne fallait pas faire. Mais ce n'est pas le cas du rabbi Rayat. Il n'a pas été en prison parce qu'il a volé ou parce qu'il a fait une magouille, mais tout simplement parce qu'il a propagé le judaïsme. Alors donc, c'était en l'arrêtant, ils ont voulu mettre un terme à cette propagation. Donc, en vérité, enterrer le judaïsme. C'est quoi, il faut bien mentionner qu'à l'époque du Rabbi Rayat, alors le nombre de juifs qu'il y avait en Russie soviétique, c'était la majeure partie du peuple juif. D'accord, comme on avait toujours dit, Rov Minyan et Rov Binyan. Et donc, en éteignant la flamme du judaïsme en Russie, quelque part, ça aurait eu un. Si ce qu'à Dieu ne plaise, ils auraient réussi à mettre à terme leur, leur volonté, alors ça aurait eu ça aurait endommagé le judaïsme dans sa généralité. Et à un tel point que le rabbi, dans un moyen, dans une sikha, il dit que c'est pour ça que le 12 Tammuz, c'est pas seulement la délivrance du rabbi Rayat, c'est la délivrance même de Hatzmut ou Ma'ut Ensof Baruch Hu, de Dieu. En réalité, pourquoi ça veut dire ça? Je vais dire en deux mots, après on va passer sur le sujet du cours. Dans le Tanya, le Pérec 22, il y a une phrase qui est écrite et il faut la comprendre. Je vais la dire et je vais l'expliquer. Le Admo Aken, il dit comme ça, que tous les dévoilements dans les mondes supérieurs dépendent des actions qu'on fait dans ce monde-là. Alors, je vais vous donner un exemple très simple. Le matin, j'ai un magasin que j'ouvre à 9h. D'accord? Pour ouvrir à 9h, il faut que je me lève à 6h30. Je me lève, je me lave les mains, je m'habille, je prie, je mange, je prends la voiture, peu importe, et donc il faut que j'arrive au travail, ouvrir le magasin à 9h. Maintenant, pour se lever à 6h30, il faut avoir de l'adrénaline. D'accord? S'il n'y a pas quelque chose qui me pousse à me lever à 6h30, je ne vais pas le faire. Qu'est-ce qui me pousse à me lever à 6h30? Ben, tout simplement d'ouvrir le magasin à 9h. Mais maintenant, qu'est-ce qui me pousse à ouvrir le magasin à 9h? C'est que je sais qu'à 6h du soir, dans la caisse, il y aura de l'argent. Il y aura des bénéfices. Il y aura une parnassa. Donc, en réalité, ce qui me pousse à me lever, c'est la parnassa. C'est qu'après, j'aurai de l'argent et je vais pouvoir subvenir à mes besoins. Et à celle de ma famille, vivre normalement. D'accord? Donc, en sachant pertinemment que je vais gagner de l'argent, c'est ce qui va me donner de l'adrénaline pour me lever le matin. Et vechole. Maintenant, imaginons ce qu'à Dieu ne plaise. Shalom. Alors, imaginons ce qu'à Dieu ne plaise, que le travail, il n'y a plus de bénéfices. D'accord? Comme on dit en hébreu, l'affaire, elle commence à faire faillite. Alors, j'aurais plus envie d'ouvrir le magasin à 9h. Maintenant, si je peux ouvrir le magasin à 9h, donc j'ai aucune raison de me lever à 6h30. Et donc, je vais arrêter de me lever à 6h30. Eh bien, c'est exactement pareil. Le réveil à 6h30, c'est une parallèle avec tous les mondes supérieurs. Dieu les a créés. Tout le Seder et Shtal Shut, il a été créé pour créer ce monde-là. Ce monde-là, c'est le magasin. Mais ce magasin ici, il a été ouvert pourquoi? Pour l'argent. C'est quoi l'argent? C'est Torah et Mitzvot. Donc, s'il n'y a pas Torah et Mitzvot dans ce monde-là, ce monde, il n'est pas justifié. Et si ce monde, il n'est pas justifié, c'est pas seulement lui qui n'est pas justifié. C'est tous les dévoilements qu'il y a avant qui ne sont pas justifiés. Dieu, il ferme tout. Et c'est ça que l'Admour avec il dit que tous les dévoilements dans les mondes supérieurs dépendent des actions dans ce monde-là. Donc, si dans ce monde-là, on aurait, ce cas Dieu ne plaise, et arrêté d'étudier la Torah et de pratiquer les mitzvot, donc Dieu, il ferme le magasin. S'il ferme le magasin, on ne se lève plus à 6h30. Il n'y a plus ni Bria, ni Atzilut,
Un peu un tout le Seder Ishtal Shelos. C'est pour ça que quand il y a une fête, qu'on fête le 12 Tammuz, qui est la fête de la victoire de la Torah contre ceux qui ont voulu éteindre la Torah, c'est pas seulement la délivrance d'un homme, c'est la délivrance du judaïsme. Maintenant, on va venir à notre sujet, le Messirut Nefesh de Avraham Avinu et le rapport du Messirut Nefesh de Avraham Avinu avec le Admor Hayatz, donc le rabbi précédent. On a parlé plusieurs fois que le Admor Azaken, dans le Tanya, il ramène d'abord dans le Perek 10, je pense, il parle des tzadikim. Alors, il parle de 2 niveaux de tzadikim et après d'un troisième. En tout cas, il dit comme ça. Il y a ce qu'on appelle les tzadikim. C'est pas qu'ils ont des problèmes dans leur vie, ou c'est pas qu'ils ont des Yetzirah actifs. Ils n'ont pas des Yetzirah actifs, d'accord. Ils n'ont pas des dilemmes, des guerres intérieures comme nous on a. Alors pourquoi ils s'appellent Veralo? En gros, je ne vais pas expliquer maintenant ça, c'est qu'ils n'ont pas encore transformé leur Yetzirah en Yetzer Tov. Tout simplement. Maintenant, après là-bas, il dit il y a des grandes tzadikim qui sont appelés. Alors, il dit, c'est ça qui est écrit dans le Zohar, qu'il y a 18 000 tzadikim qui se tiennent devant Dieu. Les 18 000 tzadikim qui se tiennent devant Dieu, c'est les tzadikim veralo. D'accord? Après, il dit il y a les tzadikim qui sont appelés Bnei Aliyah. Et eux, ils ne sont pas nombreux. À un tel point qu'il mentionne 2 histoires là-bas. Une histoire qu'une fois Rabbi Chia, alors maintenant, une des raisons pour laquelle ils sont appelés Bnei Aliyah, c'est parce que Aliyah, ça veut dire élévation. Ils ont élevé leur âme animale, leur Yetzirah, et ils l'ont transformé en bien. D'accord? Alors, c'est pas le point qu'on va expliquer, mais comme je le mentionne, je l'explique quand même. Là-bas, l'Admoraken, il ramène une histoire du Zohar que Rabbi Chia, une fois, il a eu une élévation de l'âme, il est arrivé au Gan Eden, et il a voulu rentrer dans le temple de Rabbi Shimon ben Yochai. Et là, il y a une voix qui est sortie et qui a dit: est-ce que tu as transformé le mal en lumière, l'obscurité en lumière et l'amertume en douceur, sinon tu ne peux pas rentrer ici. Et on voit que même Rabbi Chia, il n'a pas pu rentrer dans le temple de Rabbi Shimon ben Yochai. Il n'a pas pu. Et la deuxième raison pour laquelle ils sont appelés des Bnei Aliyah, c'est parce que Aliyah, ça veut dire également élévation dans le sens où c'est chacun, il a quelque chose qui le pousse à servir à Dieu. D'accord? Et des fois, l'élément qui nous pousse à servir à Dieu, il peut être un intérêt. Des fois, c'est un intérêt personnel. Alors, le plus grossier, ça peut être servir à Dieu parce que je sais que c'est la seule façon de recevoir des influences matérielles. Ou alors parce que grâce à cela, je trouve un équilibre spirituel. Ça m'apporte une grande satisfaction. Alors, ça ne veut pas dire que c'est pas saoul, mais il faut savoir une chose, qu'il y a un problème dans ces deux formes qu'on avait mentionnées. Bon, la première, elle est claire qu'elle est un peu grossière. La deuxième, a priori, c'est quelque chose d'élevé, quoi. C'est Kirvat Elohim Litov, l'approche à Dieu me procure une jouissance, une satisfaction. C'est quelque chose de positif de ressentir une chose comme ça, a priori. Alors oui, c'est positif. Mais il y a un manque. C'est que c'est moi qui est dans le centre. C'est moi qui est dans le centre. D'accord? Je n'ai pas encore réussi à faire abstraction de ma personnalité. C'est une sorte d'égocentrisme. Raffiné, mais ça l'est. D'accord? Maintenant, eux, ils sont appelés Bnei Aliyah. Pourquoi? Dans le Zohar, ils ramènent plusieurs formules de l'amour de Dieu. Et une des formules qui est ramenée dans l'amour de Dieu, il dit Kebara de Ishtadel, comme un enfant, une sorte d'enfant, parce que pas tous les enfants sont comme ça, hein. Une sorte d'enfant, comme un fils, qui va s'efforcer de servir son père et sa mère, qui aime ses parents plus que
beaucoup plus que l'amour qu'il a pour lui-même, et il est prêt à donner sa vie pour les sauver. Donc là, on parle d'un enfant qui se met complètement de côté et qui pense à une chose, le bien-être de ses parents. Alors ça, le Zohar, il dit, c'est une façon d'aimer Dieu. C'est-à-dire que je mets complètement de côté. Et pourquoi je cherche Dieu? Pour une seule raison. Parce que Dieu a une volonté. C'est quoi sa volonté? Leshem yechut kucha brechu hushchinte. D'accord? C'est une formule que dans tous les nusraot, les gens le disent avant chaque mitzvah presque. D'accord? Le Admoraken n'a pas voulu qu'on le dise avant chaque mitzvah. On le dit une fois le matin avant Baruch She'amar, c'est tout. Pourquoi? Parce que regardez, la phrase on peut la dire, mais il faut se tenir derrière les mots. Que la seule et unique raison pour laquelle je vais faire cette mitzvah maintenant, c'est pas pour moi. Du tout. Même pas pour avoir une approche à Dieu. Même pas pour avoir un mérite de celui qui met à terme la volonté de Dieu. C'est pas moi le Inyan, c'est Dieu. Dieu il a une volonté que sa lumière infinie va pénétrer le monde. Dans le langage de la Chassidoute, la lumière de Sovev Kol Almin, qui entoure les mondes, donc illimitée, va pénétrer la lumière qui rentre dans les mondes. Et ça, c'est dans la formule. Leshem, pour je fais la mitzvah, quel est le but? Yechud, pour unir. Kucha brechu. Kadosh, ça veut dire séparer. Ushrinte, ça veut dire shochen ou mitlabesh, qui s'habille. C'est pour unir la lumière qui est séparée et la lumière qui s'habille. Donc, unir la lumière qui sauve Kol Almin, qui est au-dessus des mondes, et la lumière qui s'habille dans les mondes. Donc, l'illimité et l'illimité. En fin de compte, c'est la Géoula, dira Betartonim. Maintenant, on sait tous quand on fait une mitzvah, on le fait aussi pour notre bien-être personnel. On veut être un chassid. C'est des ambitions qui sont raffinées, parfois. Mais ça reste, je suis encore dans le truc. Il y a encore Michael qui est dans l'histoire. Il y a ce qu'on appelle l'égocentrisme. Je suis là. Est-ce que je suis capable de mettre de côté? Alors là-dedans, ça c'est les Bnei Aliyah. C'est les Bnei Aliyah. Maintenant, les Bnei Aliyah, Rabbi Shimon, il n'y en a pas beaucoup. S'il y en a deux, c'est moi et mon fils. S'il y en a un, c'est moi. D'accord? Donc, c'est quoi un Ben Aliyah? Quelqu'un qui ne pense pas du tout à lui. Ça va très loin. Ça veut dire, il y a des fois, je fais la mitzvah parce que je veux, encore une fois, je dis je veux que la volonté de Dieu soit bien à terme. Le je veux, il y a un passoul. C'est pas bien. Non. Il y a pas, tu veux rien, toi. Dieu l'a demandé, c'est tout. Arrête de vouloir. Il n'y a pas toi. Il y a Dieu. Il n'y a pas je veux. D'accord? Alors maintenant, ça, a priori, la Moakel dans le Tanya, le Père il dit que ça, c'est un niveau qui est pour les tzadikim. Mais là, passe 31 prakim, et dans le Père 41, et après encore 2 ou 3 prakim, Père 44, le Admoaken, il remet ce niveau-là sur la table. Et là, il dit, attention, puisqu'il met sur la table, il dit, c'est lié à tout le monde. Il dit, je ne comprends pas. Juste avant, tu m'as dit que c'était les Benaliens. C'est comme un fils qui aime son père puisqu'il s'aime à lui-même. Alors, il dit, effectivement, c'est pas que tu parles à ce niveau-là 100%. Mais tu peux y arriver. Parce que tu as une neshama, tu es un enfant d'Hachem, et tu peux réussir de façon au moins microscopique. Réveiller cet amour. Et donc, tu peux réussir à arrêter de penser à toi, te mettre complètement de côté et penser à Dieu. Tu ne fais pas la chose parce que toi, tu as envie, ou parce que ça te procure une satisfaction, ou parce que tu veux être membre, tu veux être associé à ceux qui mettent à terme la kavana pour laquelle Dieu a créé le monde. Il n'y a pas toi. Il n'y a pas Michael, il n'y a pas Yosef, il n'y a pas David, il n'y a pas, tu n'existes pas. Eh bien, il a ben ça, c'est confesse. Alors, donc, et ça, dans le période 41 et 44, il le rabâche. Excusez-moi du mot rabâche, c'est pas très poli, mais il le répète. Et donc, il dit, c'est
Et là-bas, il dit plus que ça, il dit dans le Père 44, malgré que qui, miouze ve'ezeo, je ne sais pas qu'on l'histoire, comme dans un Megillah, Asher Arev Libo, qu'est-ce qu'il pourrait croire qu'il peut arriver à ce niveau-là? Alors, le Rabbi explique c'est quoi la formule de cette question. Il dit c'est comme ça, c'est comme si maintenant, demain matin, je te dis, ah, j'ai vu une belle voiture à vendre à 15 000 euros, je pense l'acheter. Bon, bien que maintenant 15 000 euros, c'est une somme un peu astronomique pour moi, mais j'ai pas dit quelque chose de démentiel. Je peux me casser la tête et les trouver. Faire un crédit, payer doucement. D'accord? Mais si maintenant je vais dire à quelqu'un, je rentre chez moi, je vais dire à quelqu'un, tu sais, j'ai vu que l'avion présidentiel de Trump, il est en vente et je pense l'acheter. Mais on va voir un psychiatre. Parce que là, je suis en train de parler d'une chose démentielle. J'ai pas 100 millions de dollars ou 1 milliard de dollars dans mon compte en banque. Donc j'ai dit une chose qui est pas approchable. Et l'Admoraken, on me pose la question, il dit, mais a priori, vouloir avoir cet amour-là, capable d'être complètement mis de côté. J'ai l'avion de Trump. Eh ben, il dit, ben non. Eh ben non. Ben, l'avion de Trump, peut-être tu peux pas l'acheter, mais cet amour, tu peux y arriver. Pourquoi? Alors, pas comme un tzaddik, parce que tu es un enfant de Dieu, et tu as une neshama, et de par ta neshama, c'est vrai. Tu peux toucher à ça. Alors, encore une fois, de façon microscopique. Mais tu peux y arriver, c'est possible. D'accord? Donc maintenant, on va voir comment tout ça c'est avec le 12 Tammuz. Juste éteindre les micros, messieurs. On va voir comment ça est lié avec le 12 Tammuz. Le Rabbi, dans une sikha, il ramène l'arrestation du Admour à Ariatz, elle était en Tavresh Pezaïn. Je pense que c'est 1917 ou 27, d'accord, je ne suis pas sûr. Je ne connais pas la traduction des dates hébraïques en français, mais je crois que c'est 1927, d'accord. Maintenant, c'était une année très très dure. Très très dure, ça veut dire déjà Rosh Hashanah, quand l'Admour Arayatz il a sonné du chauffard, alors il y a des psukim qu'on dit avant. Et un des psukim qu'on dit c'est Arev Avdecha Letov, Dieu fait que je sois pris en toi, demande la douceur, Aliash Kenu Zedim, Aliash Kuni Zedim, que les Zedim, les forces du mal, ne vont pas me faire du mal. Et quand il a dit cette phrase, il a crié Givald, Givald. C'est un mot, il dit style Dieu, pitié. En arabe, il dit pas c'est un pitié. D'accord? À Purim, il y a un Fambringen où il a déchiré sa chemise, il a frappé sur son cœur, qu'il faut donner sa vie pour le judaïsme, il faut même être prêt à brûler. Et donc, tout le monde savait qu'il allait se passer quelque chose. Mais quoi, il ne savait pas. D'accord? Maintenant, quand le Rabbi Rayatz, il a dit un Mahamar à Rosh Hashanah, un rabbi, c'est un rabbi. C'est le chef du peuple, c'est la tête du peuple juif, c'est la tête du monde. Et donc, lorsqu'il a dit le Mahamar de Rosh Hashanah, tout d'un coup, il y a des mots qui sont rentrés dans le Mahamar qui n'avaient aucun rapport avec le Mahamar. Il a commencé à parler de la Shita du Baal Shem Tov dans la providence divine. Alors, la Shita du Baal Shem Tov, elle est compliquée, elle n'est pas compliquée, il faut l'apprendre. D'accord, par exemple, dans le côté Sichot, volume numéro 8, à la fin du livre, ce qu'on appelle dans les rajouts, il y a là-bas un truc qui s'appelle Kuntras Ashgacha Pratit. C'est le rabbi qui explique très longuement quelle est effectivement la spécificité de la Shita du Baal Shem Tov dans le lien de l'Ashgacha Pratit. Alors, jusqu'au Baal Shem Tov, tout le monde parlait de la providence divine. C'est une base dans le judaïsme. Mais il parlait de l'Ashgacha Pratit sur l'être humain, et particulièrement sur le juif. Est venu le Baal Shem Tov, a dit non, c'est pas seulement sur l'être humain, c'est également sur les animaux, c'est également sur les végétaux, et également sur les minéraux. C'était pas simple, d'accord, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de hitnagdout,
Parce que, en vérité, toute la Chita, elle est basée sur une erreur qui a été faite, tel que nous on l'explique. Hein. D'accord? Il y a dans les livres du Harizal, il parle du Tzimtzum. Le premier Tzimtzum que Dieu a fait qui s'est rétracté, c'est écrit qu'il a rétracté sa lumière. Et les Gaon Mivilna, il a expliqué le Tzimtzum Kipshuto. Et l'Admour Zaken, le Bajen, on dit Chazé Shalom. On ne va pas maintenant étaler ça, c'est compliqué. En tous les cas, ça a des grandes répercussions. Alors, quand on dit que le Tzimtzum et l'équipe Shuto, c'est comme un roi qui s'est rétracté. Donc, il est dans son royaume, en haut. Donc, quand il dirige son État, il n'est pas investi dans chaque détail. De façon générale, quoi. Il a une vue générale et puis les petits détails, il n'est pas en train de les diriger, quoi. C'est pour ça que lorsque Baal Shem Tov, il a dit que lorsqu'une feuille est arrachée de l'arbre, est-ce que c'est un homme qui va l'arracher ou est-ce que le vent qui va l'arracher? Et combien de tours elle va faire? Et où elle va tomber? C'est la providence divine. Alors ceux qui avaient la chita de Tzimtzum Kipshuto, ils sont moqués de lui. Ils ont été complètement débiles. Dieu, il s'occupe pas d'une feuille. Maintenant, c'est bizarre parce que après, quand ils ont demandé à Admour Zaken une fois, donne-nous une preuve de cette chita. Et ils lui ont dit, donne-nous une preuve pas du Zohar. Donne-nous une preuve de la Gemara. Alors l'Admour Zaken, il leur a dit, il y a un passouk dans Tehilim qui dit, Mishpatecha te Om Rabba. D'accord? Ton jugement, je ne sais pas comment on dit, te Om Rabba. Et sur ça, le traité de Choulin dit qu'il y a le fameux oiseau qui mange des poissons, qui vient et qui les pêche comme ça. En hébreu, il s'appelle Shaldag, Shelach dans la Torah. Et la Gemara, elle dit que lorsque cet oiseau-là vient prendre un poisson, il y a là-haut un din ou mishpat dans le ciel. Quel poisson il va prendre? À quel moment? C'est-à-dire que ouais, bien, c'est écrit clair. Même un poisson, un oiseau, c'est pas comme ça. C'est tout bas, je grapatit. Il y a un din ou mishpat dans le ciel. Un mishpat. Quel oiseau, quel poisson, à quelle heure, quel jour, dans quelle eau. Bon, en tous les cas, c'était le truc. Maintenant, le Rabbi Rayat, il a parlé de ça dans son Mahamar, c'est-à-dire que c'est Dieu qui lui a mis les mots. Et il a dit que s'il n'aurait pas parlé de ça dans son Mahamar, il n'aurait pas pu supporter les souffrances qu'il a eues en prison. Maintenant, il faut comprendre, ça veut dire quoi que le Rabbi Rayat, il a souffert en prison. Alors, je vais vous expliquer. Alors, vous allez me dire, il a reçu des coups. Alors, c'est pas ça du tout. Regardez. Le Hadmour, le Rabbi, dans une sikha sur les têtes qui se lèvent, il raconte l'histoire qui est connue, que tout le monde connaît cette histoire, que le ministre, il est venu voir Hadmour Adaken pendant son emprisonnement, et il lui a dit, ça veut dire quoi que Dieu a demandé à Adam Arishon, après qu'il a fauté à Yeka, où tu es? Quand il ne savait pas où il était. Et là, le Hadmour Adaken, il a, comme tout le monde sait, il a commencé à dire au ministre, explication de Rashi. Et là, le ministre lui a dit, écoute-moi bien, l'explication de Rashi, je la connais. Je veux entendre ce que toi tu dis. Et là, l'Admour Akan a dit, lorsqu'un homme a tel et tel âge, il a dit exactement l'âge du ministre, Dieu se tourne vers lui et lui demande une question. Ayeka, où tu es? Est-ce que tu fais ta mission sur terre? Est-ce que tu remplis le but pourquoi tu as été créé? Et là, il a dû dire d'une telle façon que le ministre a ressenti comment Dieu se tournait vers lui à ce moment-là. Il a été très impressionné. Et quand il a fini cette discussion, il a dit ça, c'est un homme divin, c'est pas un homme normal. Alors maintenant, le rabbi dans une sikha dit que cette discussion, le rabbi dit dans une sikha que cette discussion entre l'Admour Azaken et le ministre, l'Admour Azaken a dit que ça lui a sauvé la vie. Quel rapport? Il dit comme ça. Le Admour Azaken, quand il était en prison, il avait une jouissance, une grande jouissance
d'avoir le mérite d'être en prison pour la chassidoute. Je ne sais pas si vous imaginez. Et à tel point qu'il a eu une jouissance de cela, que presque de Ta'anoug, il a eu klot hanefesh. Son neshama, elle a quitté son corps. Presque. Alors, cette question-là que le ministre lui a posée et la réponse qu'il lui a donnée, il a compris en réalité c'est une question que Dieu se tournait vers lui. Dieu, en vérité, à travers le ministre, il a dit à Admor Azaken, hé Ayaka, toi, tu veux partir, mais c'est pas ça que j'attends de toi. Je veux que tu restes dans le monde pour faire Chassidut Rabbad. Et donc, cette question-là, Ayaka, elle lui a calmé son effet, il est resté. Quand le Admor Azaken, il est sorti, mais quand il est sorti, quand l'Admor Azaken, il est sorti de la prison, alors c'est connu que par erreur, les soldats, ils l'ont amené dans la maison du Mitnaged, un des Mitnagdim qui était à la tête de la guerre. Et là-bas, pendant 3 heures, le Mitnaged, il lui a cassé la tête. D'accord. Et après, bon, le Chassim, ils sont venus, l'ont sorti de là-bas. Et là, il a dit que les 3 heures qu'il a souffert chez le Mitnaged, c'était plus dur que les 53 jours qu'il a passé en prison. Alors, c'est pas une blague. Bon, c'est pas, il dit pas ça, stam comme ça, là, derrière. Alors, on a besoin de comprendre pourquoi 3 heures. D'accord, il a été lourd, le Mistagad, il lui a crié dessus. 3 heures là-bas, c'était plus dur que 3 jours en prison. Alors, Rabbi dit tout simplement 2 choses. Le Admo Azaken, quand il était en prison, alors il y a avant la prison et après la prison. Et avant et après, il y a un grand changement dans la façon de dire des Mahamarim, dans le style de Mahamarim. C'était une autre dimension. Bien sûr, après, beaucoup plus élevé. Et le Rabbi Rachab, il explique pourquoi. Il dit tout simplement, quand on prend une olive et on la presse, elle sort de l'huile. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec l'Admor Azaken. Ils l'ont pressé, il y a de l'huile qui est sortie. Donc l'Admor Azaken a dit, ok, j'ai souffert en prison, mais je savais qu'il y avait un but. Et quand tu souffres avec un but, tu ne sens pas la souffrance. Plus que cela, lorsqu'ils sont venus, alors que quand il était chez le Misnaged, Stam, il a souffert. Pour rien. C'est fini. L'olive, elle était pressée. Et l'huile, il est sorti. Et une autre chose, le Rabbi dit qui est extraordinaire, c'est que lorsqu'ils sont venus dire au Rabbi Dorazaken qu'il est libéré, il ne voulait pas sortir. C'est pourquoi? Parce que les derniers 24 heures, dans sa cellule, il y avait le Baal Shem Tov et le Maguid de Medrich. Et quand ils ont dit t'es libéré, il a dit non, je suis bien ici, laissez-moi tranquille, je ne veux pas sortir. Ils ne voulaient pas les quitter. Ils étaient là-bas, mais gouffre, le Rabbi explique. D'accord? Et donc, le Hadmo Aken, il n'a pas souffert en prison. C'est pas de souffrance, il n'a pas ressenti la souffrance de son corps. Le Hadmo Aken, quand il mangeait, il ne savait pas s'il y avait du sel ou pas. C'était pas une métiout. Nous, on a une âme divine, une âme animale, pardon. Notre âme animale, elle est appelée également l'âme naturelle, tivit. Pourquoi? Parce que tous les sentiments tivi viennent d'elle. C'est quoi les sentiments tivi? J'ai faim, j'ai soif, fatigué, je suis gum-gum. C'est moi, moi, moi. Il n'y a pas de ça chez un rabbi. Il n'y a pas moi. Il n'y a pas j'ai soif, j'ai faim, ça me prend la tête. C'est pas moi. Il n'y a pas d'âme animale, âme naturelle comme ça. C'est la Gdusha. D'accord? Donc, il n'a pas souffert là-bas. Quand le Rabbi Rayat, il est sorti de prison, c'est ce qu'il a dit? Il avait un grand ami de la famille qui s'appelait Rebeliaou Chaim Altois. Il lui a dit, Rebeliaou Chaim, toutes les histoires qu'on raconte sur l'Admour Azaken, elles sont vraies. Parce que dans la prison, il n'y a pas eu un quart d'heure, plus qu'un quart d'heure, qui sont passés où j'étais pas avec mon père. On peut même pas s'imaginer ce que ça veut dire. Le Rebbe Rayat s'est dit qu'en prison, il était 24 heures sur 24 avec son père. Avec le Rebbe Rachab. D'accord?
Donc, le Rebbe Rayatz, il n'a pas souffert qu'il était en prison parce que il n'était pas une médecine. Allez, je vais vous raconter une histoire que le Rabbi raconte. Le Rabbi raconte que lorsqu'ils ont pris le Rabbi Rayatz en prison, alors le loi dans cette prison maudite, qui existe toujours, c'est que si le prisonnier qui rentre, il faut lui prendre en photo et mettre sa photo dans les bureaux. Chaque prisonnier a sa photo. Le Rabbi Rayatz, quand ils l'ont rentré, ils ne l'ont pas pris en photo. Pourquoi? On ne sait pas. Ils ne l'ont pas pris en photo. Et ils sont rappelés qu'ils n'ont pas photographié. Maintenant, il a été arrêté, je crois, mardi soir. D'accord? A priori, mardi ou mercredi maximum, mais je crois que c'est mardi soir. Et ils sont rappelés qu'ils n'ont pas pris en photo Shabbat. Maintenant, un homme qui est en prison, en général, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il est assis, il se bouffe les ongles. D'accord? Puis il pleure. Surtout là-bas. Il n'y a pas de jugement. On sait qu'on rentre, on ne sait pas quand on sort. On ne sait même pas si on sort. Le Rabbi Reyes, dans ses Reshimat Hamaassar, il raconte les nuits dans la prison. Toute la nuit, on entendait des cellules s'ouvrir, des gens crier, des coups de feu, silence. Des cellules s'ouvrir, des gens crier, des coups de feu, silence. Ça, c'était la prison. D'accord? Maintenant, le Rabbi Rayatz, le Rabbi ramène dans une Reshima et en fin de compte, il a essayé une Sikha également, que le Rabbi précédent lui a dit que lorsqu'il était en prison, il s'était forcé de prier Ba'arichut, c'est-à-dire prier avec beaucoup plus profondément, davantage. Et donc, lorsqu'ils sont venus dans sa cellule pour le prendre en photo le Shabbat, il était au milieu de cette fila. Et le talit complètement recouvrait sa tête. Lorsqu'ils sont entrés dans la cellule, le Rabbi Rayatz s'est retourné. Il n'a pas levé le talit, mais il s'est retourné comme ça. Et quand ils ont vu le Rabbi Rayatz avec le talit sur la tête, ils ont eu peur. Ils sont partis. Ils sont venus 1 heure et demie après. Il était encore en train de prier. Le talit était encore sur la tête, mais il ne recouvrait pas le visage. C'est le mot du Rabbi. Et là, le Rabbi s'est retourné vers eux. Avec la main, il leur a fait comme ça. Ils sont partis. Ils sont venus 1 heure et demie après. Il avait fini cette fila. Le talit était sur ses épaules. Et ils lui ont dit, on doit prendre en photo. Il leur a dit, non, hors de question, c'est Shabbat, je ne prends pas de photo Shabbat. Ils ont dit, bon, d'accord, ben demain. Le Rabbi, je ne comprends pas. Ils l'ont arrêté parce que c'est un Rabbi. Ils l'ont arrêté parce qu'il a un talit. Alors maintenant, quand il est dans leurs 4 coudées, dans leur prison, là-bas, il écoute. Le Shabbat, il écoute. Et là, le Rabbi dit une chose extraordinaire. Si le Rabbi l'aurait pas dit, on n'aurait pas pu le dire. Le Rabbi dit que lorsqu'ils sont entrés dans la cellule, ils ont vu l'essence de Dieu entourée d'un talit assis en train de prier. Et même la plus grande clipa, lorsqu'elle voit ça, elle fond. Donc le Rebbe Reyatz, quand il était en prison, il a dit, après qu'il est sorti de prison, il a dit que pour rien au monde, il retournera en prison, mais pour rien au monde, il renoncerait à 5 minutes dans la prison. Il a eu là-bas une grande élévation. D'accord? Et donc, c'est clair que lorsque le Rabbi Rayatz, il dit qu'il a souffert en prison, et que sans les mots qu'il a dit dans le Mahamar, qui lui ont été mis dans sa bouche de façon involontaire, les mots dans lesquels il a traité le sujet de la providence divine d'après la chita du Baal Shem Tov. Et il dit que s'il n'aurait pas parlé de ça dans son Mahamar, il n'aurait pas pu supporter les souffrances de la prison. On ne parle pas des souffrances matérielles, des souffrances qui étaient en prison. Non. Il y a autre chose qui a fait souffrir le Rabbi. Alors, Rabbi, il explique comme ça. On va dire je ne vais pas dire mot par mot comme c'est écrit dans la Sikha. Cette Sikha, elle est imprimée dans le volume 23. On va expliquer la Nekuda. On a parlé donc, il y a Rabbi Akiva et il y a Avraham Avinu. Et là, ça va être lié avec ce qu'on a dit auparavant, Leshem Yechut Kutsha Brechu. Que moi, je suis complètement mis de côté. C'est pas moi le centre c'est Dieu. D'accord? Ce qu'on avait dit au début du cours.
il y a écrit que tout le monde sait que lorsque Rabbi Akiva il a été tué par les Romains, alors tout le monde sait que tout le monde a pleuré, et là, il leur a dit arrêtez de pleurer, j'ai mon rêve qui s'accomplit. Toute ma vie, j'ai prié, et toute ma vie, j'ai dit Shema Israël. Et dans Shema Israël, on dit qu'on doit aimer Dieu de toute notre âme. Et de toute notre âme, ça veut dire que tu dois être prêt à mourir pour lui. Et toute ma vie, j'ai dit, dommage, quand est-ce que j'aurai le mérite d'accomplir ce verset? Et bon, Hachem, voilà, ça s'est passé. C'est-à-dire quoi? Alors, il explique que toute sa vie, Rabbi Akiva, il a cherché à Messirut Nefesh. Alors, attention, hein, c'est des mots très durs ce que je vais dire. C'est raffiné parce que c'est pas, faire attention à ce qu'on dit dans notre bouche. Mais le Rabbi explique que, c'est-à-dire que Rabbi Akiva, il a pensé un peu à lui. Il voulait avoir le mérite d'avoir Messirut Nefesh. C'est-à-dire il a cherché une élévation personnelle. D'accord? Comme le Rabbi dans une autre sikha, il dit par exemple que le Rabbi Yosef Karo, lui aussi, il a voulu mourir à Messirut Nefesh. Il n'a pas eu le mérite. Et Dieu, pour le compenser, il lui a donné à écrire le Shulchan Aruch. Et le Rabbi dit comme ça. S'il aurait fait Messirut Nefesh, alors c'est lui qui aurait une élévation. En écrivant le Shulchan Aruch, il a amené du bien pour tout le peuple juif. Donc, encore une fois, c'est qui le centre? Toi ou l'autre? Toi ou Dieu? Alors, bien sûr, Rabbi Akiva, c'était un homme, Rabbi Akiva. Mais sauf le Rabbi, il dit, puisque Rabbi Akiva, il a cherché Messirut Nefesh, ça veut dire qu'il y avait un peu sa métier. Il y avait un peu sa métier. D'accord? Avram Avinu, il n'a pas cherché du tout Messirut Nefesh. Il n'a rien cherché. Il y avait une seule chose dans sa tête. Va ikra sham shem Hashem kel elam. Al tikre va yikra el avayakri. De propager le nom de Dieu dans le monde. Mais pas pour lui, pour Dieu. S'il fallait Messirut Nefesh, il était prêt à Messirut Nefesh. Mais il n'a pas cherché Messirut Nefesh. Parce que quand je dis je cherche, c'est fini à moi. Je. Il n'y a pas je chez Abraham Avinu. Ni je cherche. Ni je veux. Il n'y avait pas moi. Il y avait Dieu. Vous savez, une fois au Binyané Ouma, il y avait un Sioum Rambam. Ils ont mis un film du un petit passage de une demi-heure, un bout de Fomrien du rêve. Et là-bas, il y avait un grand Admour qui était, j'ai oublié son nom. Et quand le film s'est arrêté, il a dit après, dans son discours, je n'ai jamais vu ça. Pourquoi tu n'as jamais vu ça? Il a dit, on a vu un passage de 20 minutes, 20-25 minutes du Rabbi, sur 4 heures. Et il dit, j'ai compté, en 20 minutes, une demi-heure, le Rabbi, il a dit plus que 100 fois, Herbechter. Il a dit le nom de Dieu. À Vienne, il y a un très, très, très grand psychologue qui a reçu un prix Nobel. Il a fait je sais pas comment on dit en français, vous savez, un travail, quoi, sur la psychologie de l'être humain. Maintenant, c'était un juif qui était, je ne sais pas s'il était religieux ou pas, mais bon, c'était un Autrichien, donc il parlait couramment le Yiddish. Et un jour, quelqu'un lui a donné une cassette d'Infirmerie du Rêve. Il a écouté, ça l'a complètement pris. Il a acheté tout ce qu'il pouvait. Il a écouté des centaines d'heures, des heures et des heures et des heures d'Infirmerie du Rêve. Et toute son œuvre qu'il a mis après, où il a reçu le Place Nobel, elle est basée sur toutes les sirops qu'il a étudiées. Et il le dit dans sa préface, il écrit. Et il dit, tout le monde me demande, qu'est-ce qui m'a épaté chez le Rabbi? Il dit, ben, je vais vous dire tout simplement. J'ai jamais vu quelqu'un qui peut parler 10 heures d'affilée, ou 7 heures d'affilée, ou 5 heures d'affilée, et il ne parle pas une fois de lui-même. On sait que si on va prendre les Mamarim et les Sichot du Rebbe, peut-être on va compter sur les doigts les fois où le Rabbi il a dit je. Le Rabbi ne disait jamais je. Il disait yesh klomar. Il faut peut-être dire
Dans le monde de la Torah, on dit Nirali et Chadesh. Je pense peut-être avoir trouvé. Nirali et Chadesh. Non, non. Il n'y a pas jeu, il n'y a pas Chadesh, pas Tridouche. C'est bitul complet. D'accord? L'annulation totale. Ça, c'est Abraham Avinu. Et le Rebbe Rayatz, le Rebbe, il dit, il était exactement comme Abraham Avinu. Donc, on aurait pu dire au contraire, le Rebbe Rayatz, il doit être très content. Il est en prison. Et pourquoi il est en prison? Parce qu'il a propagé le judaïsme. Donc, il a eu le mérite de donner sa vie pour Hachem. Il doit être super heureux. Alors, pourquoi il souffre de ça? Pourquoi le fait d'être en prison, ça fait souffrir? Le Rebbe, il dit simplement. C'est connu que l'humilité, c'est pas dire je suis rien. Pas du tout. L'humilité, c'est d'être conscient de ses capacités, d'être conscient de ses qualités, mais sans avoir de l'orgueil. Pourquoi? C'est à qui ses qualités? C'est Shem qui nous a donné. Il peut me les reprendre demain matin. On avait des gens très intelligents qui sont devenus fous. D'accord? Donc, c'est pas à moi. Donc, tout en étant conscient de mes grandes qualités, comme Moshe Rabbeinu qui était conscient de ses qualités, conscient du fait que c'est lui qui a reçu la Torah. Et malgré cela, la Torah, elle vient témoigner sur lui que c'était l'homme le plus humble du monde. Parce que l'humilité, ça ne veut pas dire être une serpillière. C'est être conscient de ses qualités, mais savoir que mes qualités, c'est Hachem qui me les a données. Donc, je n'ai pas d'orgueil. Le Rebbe Rayat, il était conscient de sa force. Et il savait que quand il était en prison, le travail d'or, il ne peut pas se faire. Et c'est ça la souffrance qu'il avait. C'est que maintenant, la volonté de Dieu, elle n'est pas mise en œuvre. Ah, lui, maintenant, il a une grande élévation. Mais n'oubliez pas, le Ravirat, il ne pense pas du tout à lui. Il en a à faire son élévation. Qu'est-ce qui s'en fiche de son élévation? Le Ravirat, il n'est pas pour lui, il est pour Dieu. Il n'y a pas jeu. Il n'y a pas veut, il n'y a pas cherche. Il y a de Abeshter. Et donc, il a dit, ah, je suis en prison, j'ai une grande élévation maintenant. Mais qu'est-ce que je m'en fiche de mon élévation? Maintenant, il y a des juifs, il n'y a pas de Cheder, il n'y a pas de Chochet, il n'y a pas de Melamed, il n'y a pas de Mikveh. Moi, je suis Avraham Avinu. Il y a une seule chose qui est importante. Ikra Sham Shem Hashem Kel Elom. Al Tikre Vayikra la Vayakri. Et quand je suis là, la chose, elle ne se fait pas. Parce que moi, ce que je peux faire, personne ne peut le faire. Quand je ne suis pas sur le terrain, ça ne marche pas. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est les forces qu'il lui a données. Il en est conscient, ce n'est pas à lui. Et c'est ça la souffrance du Rebbe Hayat. Et le Rebbe là-bas, il ramène une histoire. Qu'il y avait une fois une grande réunion. Parce que le gouvernement russe voulait instaurer un décret que tous les rabbanim doivent acquérir des grandes connaissances dans le Chol. En vérité, ils voulaient bousiller le monde juif. Et donc, il y a une grande réunion avec des ministres et des généraux, et avec des rabbanim. Et il y avait là-bas une grande dispute. Et il y avait là-bas le Rebbe le Rachab, pardon. Il y a eu un grand rab. Là-bas, le Rebbe, il ne dit pas son nom, c'était connu, c'est le Rav Chaim Brisk. Chaim de Brisk. Et là-bas, quand les Russes, ils ont vu que le Rebbe Rachab et tous les rabbanim, ils ne courbaient pas, ils leur ont dit, voilà, écoutez-moi bien, si vous ne courbez pas, on va faire des pogroms dans tous les villages juifs. On va faire des pogroms dans tous les villages juifs. Et là, le Rebbe Rachab s'est levé. Et il a crié, il y a seulement notre corps qui est en galoute. Mais notre âme, elle n'est pas en galoute. Et donc, dans tout ce qui concerne le judaïsme, la Torah et les mitzvot, personne ne nous dira jamais quoi faire. Il a été tellement dur qu'ils ont demandé de le mettre dans sa chambre et de mettre une garde devant sa chambre. Ce qu'on appelle un ma'atzar ba'it. Bon, Gabi, elle est là, maintenant, après quelques heures, ils ont décidé d'enlever la garde. Et là, ce fameux Rav, il a été voir le Rebbe Rachab. Et quand il est rentré dans la synagogue, dans sa chambre d'hôtel, il l'a vu en train de pleurer. Et il lui a dit, Rabbi de Lubavitch, pourquoi est-ce que vous pleurez? On a fait le maximum.
Le Rabbi Rachab l'a regardé, il a dit, on a fait le maximum, mais on n'a pas atteint le but. Et là, le Rabbi dit une chose extraordinaire. Ça, c'est la différence entre un ouvrier et un patron. Un ouvrier, il va venir le matin au travail. Il doit venir à 9h, il va venir à 8h30. Il doit partir à 6h, il doit partir à 7h. Il ne va pas prendre de pause. Il va travailler acharné. Mamache, un ouvrier qui donne son âme et son corps pour le travail. Mais et donc, quand on est dans le magasin ou dans l'usine, dans la journée, on ne voit pas de différence. On croit même que c'est le patron à l'arrière. Alors, c'est où la différence entre lui et le patron? C'est à la fin de la journée. Si à la fin de la journée, dans la caisse, il n'y a pas d'argent, qu'est-ce qu'il va dire l'ouvrier? Moi, j'ai fait le maximum. Il va dormir tranquille. Le patron ne va pas dormir. Il va dire, j'ai fait le maximum. Mais alors, j'ai fait le maximum. La caisse, elle est vide. Et ça, c'est ce que le Rebbe Rachab lui a dit. Toi, tu es venu comme un ouvrier. Moi, je suis venu comme un patron. Moi, je ne suis pas venu ici pour qu'après, à 120 ans, on va me demander pourquoi il y avait une xéra et tu es resté de côté. Comme ça, tu es blanc-bleu maintenant. Non, moi, je ne suis pas venu pour moi, je suis venu pour le Inyan. Donc, qu'est-ce que j'en ai à faire si j'ai fait le maximum? Je ne suis pas venu pour faire le maximum. Je suis venu pour que le Inyan soit concrétisé. Ce n'est pas moi ici l'important. C'est le Inyan qui est important. Ah, au Beddin, non, on va rien me reprocher. Qu'est-ce que j'en ai à faire de ça? Je ne pense pas à moi, je pense à Dieu. Je pense au judaïsme. Et ça, c'était le Rebbe Rayatz. Ah, il a une grande élévation dans la prison. Il s'en fiche de son élévation. Il sait une seule chose, que quand il est là, il n'y a pas une femme qui va emigrer. Et quand il est là, il y a peut-être un enfant qui ne peut pas apprendre à laver bête. Et quand il est là, il n'y a pas de plat de viande cachée. Et quand il est là, il n'y a pas de filine. C'est la seule chose qu'il sait. Et à part ça, il n'y a rien qui l'importe. Son élévation, pas son élévation. On ne pense pas à lui. Alors, qu'est-ce qui l'a consolé? C'est l'âge à partir du Baal Shem Tov. C'est un peu long là-bas et c'est compliqué, on ne peut pas expliquer. En tout cas, le Rebbe, il dit comme ça. Grâce à la chita du Baal Shem Tov, il a compris que même en prison, il propage le judaïsme. Pourquoi? Là-bas, il y avait des juifs. Et quand ils ont vu comment il était fort, ça les a renforcés. Et là-bas, il a sanctifié le nom de Dieu. Alors, quand il a compris que même en prison, il propage le nom de Dieu, donc même là, en vérité, je suis en train de faire Veikra Hashem Shem. Même là, il y a le Inan de Veikra Hashem Shem, Hashem Kel Elam Atikra Veikra la Vayakri. Oh! Alors, si même ici la Kavana de Dieu est mise à terre, c'est bon. Mais si elle passe ce Inyan, ah, j'ai une élévation, je m'en fiche de l'élévation. Qui pense à l'élévation? C'est pour ça que le Rebbe, il explique que. Bon, une fois, le Rebbe, il a raconté qu'il y avait une fois toute une propagande que le Rebbe Rachab, ou le Marash, il avait fait en Russie. Et quand le papier il arrivait, je ne sais pas si c'était le Rebbe Marash, et donc c'est son fils le Rebbe Rachab qui lui a demandé, ou le Rebbe Rachab, mais je pensais que le Marash et le Rachab, on peut vérifier, c'est le Nisira que le Rabbi a dit, le Yudjvat, 5714. Et là-bas, le Rabbi raconte que dans tous les rabbanim qui étaient signés, il n'y avait pas le nom du Rabbi. Et là, son fils lui dit, papa, je ne comprends pas. Toute cette propagande, c'est toi qui l'as fait. Ah, pourquoi tu n'as pas signé? Et il dit, écoute, mon fils, je sais que si j'aurais signé, il y a plein de rabbanim qui n'auraient pas signé. Misnagdim, tout ça. Alors, qu'est-ce que j'en ai à faire qu'on sache que c'est moi qui ai fait la propagande? L'essentiel, c'est que le Inyan soit concrétisé. Et le Rebbe, il explique là-bas, il y a des fois des gens qui sont capables de vrai, ils veulent le vrai, mais à une condition, que leur nom soit bien écrit. Et si c'est possible, d'écrire qu'ils sont en tête. C'est quoi qui est important? C'est toi ou c'est le Inyan? Si c'est le Inyan, qu'est-ce que t'en as à fiche si écrit ton nom ou pas? Ça, je vais vous dire une petite phrase. Le Rabbi, il y a une année, je ne sais pas dans quelle année, dans les Memim, a priori dans la Médim, il a voulu qu'on fasse le Mafter Inyanim. C'est un livre où il y a écrit là-bas tous les sujets
Par exemple, Avat Israël, où ça se trouve dans tous les mamarim du Admour Adaken. Tfila, où la notion de Tfila était dans tous les mamarim de l'Admour Adaken, qui était imprimé à cette époque-là. Maintenant, pour faire un mafter inyanim, c'est comment on fait. Il faut prendre les livres, les étudier, les connaître pratiquement par cœur, et après se rappeler, dans tel mamar, le Rabbi parle d'Israël, dans d'autres mamar, d'autres mamar, et puis écrire, et puis voilà. Moi, je sais, toute la Torah de l'Admour Adaken, où il parle de la d'Israël. Et après, c'est sur chaque sujet, Aleph, Bet, Gimel. C'est des cinquantaines de sujets, des centaines de sujets. Alors, en général, ce n'est pas une personne qui fait ça, c'est une équipe. Comment ils font l'équipe? Chacun, il prend un livre ou deux, et puis il laboure. Et le laboure. Après, on prend tous les sujets de Aleph, Bet. D'accord? Vous allez voir dans chaque livre de Chassidut, il y a un mafter inyanim. Et après, on écrit donc dans ce livre, dans ces deux livres où le Rabbi parle d'Israël, dans ces deux livres où il parle de Chinour, dans ces deux livres où il parle de Shalom, dans ces deux livres où il parle de tout, de Kafiad, de Tapra, de Rasef. Maintenant, lorsque le Rabbi a fait cette histoire, il a mis une équipe en place, à travers la Maskirout. Il y avait une quinzaine, vingtaine d'Avrechim. Le Rabbi voulait un Dor Shotef, c'est-à-dire, il voulait à chaque jour recevoir un compte rendu. Il y a eu plein de dévoilements divins là-bas. Une fois, le Rabbi il a dit où il est le compte rendu de vendredi. Et leur ont dit on donnera avec le compte rendu après Shabbat. Le Rabbi il a d'ailleurs deux questions. Parce que le dévoilement de Dieu après Shabbat, il n'est pas le même que le vendredi. Donc on ne peut pas mélanger les deux. C'est un truc complètement divin. Maintenant, écoutez-moi cette histoire. Parmi l'équipe des Avrechim, compris les livres, qui sont séparés le travail, il y en a un qui a pris encore deux livres, c'est le Rabbi. Le Rabbi, il fait partie de l'équipe. Donc le Rabbi, il a pris également un ou deux livres, il les a également labourés, et le Rabbi, il a écrit son mafter inanim à lui. Maintenant, quand ils ont écrit la liste, à la fin du livre, quand il était imprimé, alors, il y avait écrit tout le nom de tous les Avrechim qui ont participé. Et quand le Rabbi il a écrit son nom, c'était dans l'ordre de Aleph Bet. Donc le premier, par exemple, c'est écrit Avraham Ben, je sais pas moi, Ben Sander, Berel Ben Truc. On peut le voir, c'est dans les livres. Et tout d'un coup, au milieu, à la même, il y a écrit Menachem Mendel Ben Chana. Les Chassidим, quand ils ont vu ça, ils ont effacé. Et ils ont mis le nom du Rabbi en haut. Et ils ont écrit Gvog du Shassan Moshlita. Le Rabbi, il a barré, il s'est remis au milieu. Il a laissé ou je suis au milieu ou je me barre. Ou vous me mettez au milieu, comme tout le monde, ou je ne suis pas dans la liste. Bitoul, complet. Je ne suis pas venu à Avraham. Menachem Mendel Ben Chana. Regardez les livres, c'est impressionnant, impressionnant. Menachem Mendel Ben Chana. C'est le bitoul total. Bitoul total. En Tafim Aimé, il y a eu le 11 Nissan. Le Rebbe, il a posé une question en forme moyenne. Il a dit que dans Shulchan Aruch, il y a écrit, il y a des midotes, des traits de caractère. On peut être dans le juste milieu. Mais il y a deux midotes où il faut être complètement à l'opposé. C'est l'orgueil et la colère. Ça, c'est pas du tout. Et le Rabbi, il pose une question. Ce forme là, c'est pas de l'orgueil. Comme ça, le Rabbi, il pose. Des centaines de personnes qui sont venues fêter l'anniversaire d'un homme, est-ce que c'est pas de l'orgueil? La question, elle est dure à avaler. Mais le Rabbi, il la pose. Le Rabbi, il n'a pas de, c'est pas du folklore. Et reste ce que le Rabbi dit. Il dit la Torah, à Simchat Torah, c'est sa fête. Et la Torah, elle doit danser. Mais la Torah n'a pas de pied. Alors qu'est-ce qu'on fait? On prend la Torah et on danse. Mais c'est pas toi qui danse, il y a Batata. Arrête de te sentir que c'est toi qui danse. C'est pas toi. C'est la Torah qui danse. Toi, t'es ses pieds, c'est tout. Et le Rabbi dit comme ça. Celui qui est poète, c'est mon beau-père. Mais comme maintenant il est dans le Gan Eden, il peut pas, il n'a pas de corps. Alors ça passe par moi, je suis ses pieds. On va pas faire des pchatler. Le Rebbe de là, il a voulu donner un grand enseignement. C'est quoi un chassid? C'est un pied du Rebbe. C'est pas de métiout. Le Rebbe, une fois, il leur dit dans la Fambringen, on demandait aux soldats du Tsar en Russie pourquoi vous avez un coup. Il dit pour faire pendre le fusil. Simplement. Pourquoi tu as un coup? Ben, demander à quelqu'un pourquoi il a un coup. Il dit, c'est pour les veines, pour l'osophage, pour, je sais pas moi, pour bouger la tête. Pas pour ça, c'est pour mettre le fusil.
Et ça c'est la Nekuda de Yud Bestamuz. Bestamuz, et d'ailleurs, il y a une histoire qui est connue, on va terminer. Le rabbi a raconté cette histoire en vérité plusieurs fois. C'est le rabbi Riyad qui l'a raconté. Le rabbi l'a raconté. Je crois que la première fois que le rabbi l'a raconté, c'était Yud Bet Tammuz 5718. Je crois. Après, le rabbi l'a raconté plusieurs fois. Le rabbi Riyad, le rabbi raconte que le rabbi Riyad lui a raconté quand il avait 15 ans, le 12 Tammuz, il était avec son papa en vacances à côté de Lubavitch. Mais tous les lundis et tous les jeudis, son père il rentrait à Lubavitch pour recevoir les gens à Yechidut. Cette semaine-là, le 12 Tammuz, c'était, je crois, un mardi ou un mercredi. Et le Rabbi Rachab, la veille, il a appelé son fils. Il lui a dit, demain matin, tu vas très tôt te tremper dans le fleuve. À Lubavitch, on va pour ton anniversaire sur l'OL. Du Rebbe Marash, tu te Tzedek. Bon, le matin, il s'est levé très tôt, il s'est au mikvé. Et sur la route, il dit, papa, quand ta maman, elle est à Lubavitch, elle sait que tu viens le lundi et le jeudi. Panique, il s'est passé quelque chose. Ce rabbi qui raconte ces détails. Hein. Et il lui dit, non, t'inquiète pas, il est au courant. Bon, ils sont arrivés à Lubavitch. Le Rabbi Rachab est rentré chez sa mère et l'enfant a attendu dehors. Lorsqu'il est sorti, il raconte comment sa grand-mère, elle a accompagné son père en le donnant des brachot, du fond du cœur. Et puis, donc, on est parti au L. À l'entrée du OL, il y a une armoire avec un Sefer Torah. Et là, le Rabbi Rachab ouvre le Sefer Torah et il dit donc au Rabbi, il dit voilà, mais papa, au Rabbi Marash, au Rabbi Rachab, j'ai amené mon fils en Akeda, en sacrifice. Et il a commencé à lire un passage du Tanya, et il a explosé en pleurs. Et là, le Rabbi Rachab n'a pas pu se retenir, il a pleuré avec lui. Il y a des mots qui sont écrits là-bas, je ne me rappelle pas par cœur. Et là, il lui a mis les mains sur la tête. Il lui a dit, à partir d'aujourd'hui, je te nomme responsable de toute la Skanot Tzibourite de Chabad, à 15 ans. Et comment on force la Emouna avec Messirut Nefesh. Et il lui a dit, c'est quoi Messirut Nefesh? Azoy, on est à Anderj. Kacha, velo acheret. Comme ça et pas autrement. Comme on dit chez nous, Ashrei Ha'am, Shekachalo. Comme ça et pas autrement. D'accord? Alors, encore une fois, c'est compliqué à comprendre. D'accord? Le rabbi, dans les shivas du Rebbe Rayat, il a raconté qu'une fois son papa, il l'a appelé et il lui a dit fais la bracha sur les tzitzit. Et il lui a dit papa, j'ai déjà fait la bracha sur les tzitzit. Son père, il a mis une claque. Et il a pleuré. Et il dit papa, si je fais la bracha pour Dieu, j'ai déjà fait. Et si c'est pour toi, alors. Et là, son père, il dit peu importe. Quand papa, quand papa donne un ordre, il faut, il faut accomplir. Papa, il a dit tu l'as fait. Pour le tayet. Et là, le Rebbe Rayat, donc c'est la phrase qu'il lui a dit. Un an après sa libération, le Tavresh Pechet, le Rabbi Rayat, il fait un Fomrien. C'est imprimé, c'est en Yiddish, c'est imprimé en Yiddish. Et il dit au Chassidim, vous croyez que j'ai tenu comment en prison? Avec mon amour de Dieu, ma crainte de Dieu, avec mon intellect, avec mon savoir? Pas du tout. Jusqu'à Tavresh Pezaïn, ça fait 32 ans. Donc depuis ce fameux Yud Bet Tammuz à Lubavitch jusqu'à l'arrestation du Rabbi Rayat, sont passés 32 ans. Et il dit au Chassidim, la seule chose qui m'a tenu en prison, c'est Azoy Oneta Andersh. Comme ça et pas autrement, j'ai entendu de mon père en Tavreshnoné à l'Obavit sur l'Orel et le Bestamos. Azoy Oneta Andersh. Kacha velo acheret. Et ça, c'est la Nekoda qu'on va prendre du Bestamos. Mais sur votre nefesh aujourd'hui, c'est Azoy Oneta Andersh. Je suis un chassid, donc je m'habille comme un chassid. Pourquoi? Azoy Oneta Andersh. Je suis un chassid, donc je mange où un chassid il peut manger. Pourquoi? Azoy Oneta Andersh. Je suis un chassid, donc je ne vais pas là où un chassid ne va pas. Pourquoi? Azoy Oneta Andersh.
Pas pourquoi. Attends, on anders. Car voilà, aujourd'hui, le Mishurut Nefesh, c'est Mishurut Sarotsen. C'est pas de mourir. C'est de baisser les yeux dans la rue et de fermer la bouche quand il faut la fermer. Ça, c'est Mishurut Nefesh aujourd'hui. Et de pas être pris par le zérem du monde. C'est comme on dit que quand est-ce le Rambam, il dit que si on voit un canard tomber d'un arbre dans l'eau, alors peut-être il s'est cassé une aile, donc il est taref. Alors il dit, quand tu vois qu'il nage, c'est pas encore une preuve qu'il n'est pas taref. Parce que peut-être le courant le prend avec lui. Quand est-ce que tu sais que c'est sûr qu'il n'a pas une aile cassée? Quand il nage contre courant. Le rébellion, ça veut dire quoi? Si tu vas avec le courant, t'es foutu. Un chassid, il va contre le courant. Pas avec le courant. Il va contre le courant. Azoy, on est à Andash. Moi, je vais faire qu'on se prépare fort à Yud Bestamuz et on va prendre des cochotes à Yud Bestamuz. Le Rebbe Rayat, il nous apprend que pleurer, ça ne sert à rien. Il faut travailler, œuvrer. Et à la fin, le Hémet, il est Menatzer. Alors, pareil, à la fin, le Rebbe va être Menatzer. Et à la fin, le Rebbe va venir, il va se dévoiler. Et il y a encore un Gimel Tammuz. Alors, il y a deux solutions. Regardez derrière. Deuxième solution, regardez devant. Alors, on va tourner la tête devant et on lance tout droit. Vaïsaou. On ne va pas faire comme ceux qui étaient devant la mer Rouge. Ils ont pris panique. Peut-être on va se suicider. Peut-être on va prier. Peut-être on va faire la guerre. Ou peut-être on va retourner en Égypte. Le Rabbi dit à Moshe Rabbeinu qui est là, tu vas te la fermer. Il y a Rabbi qui est là, tu es en train de donner des conseils. Il y a un Rabbi qui est là. Moshe Rabbeinu, il est là sur le rocher et chacun il commence à donner son avis. Alors, il y a Moshe, ferme-la, il attend la directive. Vaïsaou, avance, saute dans l'eau. Donc, Racine, il ne pas en train de des pipoulim. Le Rabbi, il a dit que Mashiach, il est en train d'arriver, que Mashiach, il est déjà en train d'ouvrir dans le monde, que Inezem Melech HaMashiach ba. Le Rabbi a dit ça après Kafret Nissan. Il savait très bien qu'elle va avoir Gimel Tammuz et il l'a dit. Et donc, tout ça, c'est actuel, c'est sur la table, on avance tout droit. Et ça, on apprend du Rebbe Rayat. La tête haute, et on Azoy unita andersh. Kacha velo acheret. Comme ça et pas autrement. De bonnes nouvelles, de l'chaim et de bracha. לחיים, לחיים, חזק וברוך.